On va parler d'amour, comme je sais que vous aimez bien avoir des petits tirages sur l'amour. Voilà, comme aujourd'hui, c'est donc Dieu a donné, enfin Jésus a donné sa vie pour nous par amour. Donc on va voir les messages qui nous sont retransmis aujourd'hui en ce vendredi saint. Ça, alors, eh ben, deux. Je n'ai même pas le temps de. Oups. Eh ben, dis donc. Oh là là, c'est nombreux tout ça ce soir. Il y a du monde. Oh là là, il y a beaucoup de messages à passer ce soir. Alors là, le domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Première carte. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors ça parle à une certaine catégorie de personnes, à certaines personnes qui sont en couple de flammes jumelles et, comment dirais-je, d'âmes sœurs. Donc on vous parle que c'est vraiment, alors c'est vraiment le bon que vous avez rencontré dernièrement, prochaine, ou là que vous avez rencontré, c'est le bon. Alors ne le lâchez pas, c'est votre âme sœur. Donc voilà, avec le dos de la carte, donc voilà, c'est très joli. C'est l'oracle des amoureux de David Salerno. Donc voilà, hop. Alors, encore des petits messages. Oh là là, il y en a, j'en ai 5. Oh là là. Alors, on nous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, je parle pour, comme on disait tout à l'heure, je sais bien que vous agissez pour vos parents, pour chercher à réfléchir ce que vous pouvez trouver pour leur bien-être et tout ça, si on les met en maison, en EHPAD, voilà. Donc voilà, écoutez votre cœur, soyez en consensus, voilà ce que je voulais dire, tous en famille pour trouver la meilleure des solutions. D'accord? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, avec le dos de la carte, très joli. Voilà. Alors, troisième message, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, vous êtes encore libre de faire ce que vous voulez. Si vous êtes dans une relation amoureuse qui ne vous convient plus, comme je dis toujours, faites-le pour vous. D'abord, avant tout, je sais que ça peut être compliqué dans les couples où il y a des enfants et tout, mais vous savez que les enfants, ils s'adaptent bien à ce genre de divorce, surtout quand il y a des ententes entre les parents. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous n'êtes plus bien dans dans votre, dans votre couple, n'hésitez pas à partir. Voilà, ça parlera pour une certaine catégorie de personnes, je dis bien pas pour tout le monde, d'accord? Voilà. Alors, transformation pour certains. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui viennent de se rencontrer et sont en pleine transformation. Leur relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ne l'oubliez pas. L'amour est le plus grand des sentiments et le plus puissant. Voilà. C'est beau. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. Ne vous précipitez pas. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, prenez du temps de vous connaître. Apprenez à vous connaître. Apprenez à passer du temps ensemble, à voir si toutefois vous pouvez vous convenir. Donc voilà. Très joli conseil encore pour ce soir sur l'amour. Le temps le dira. Seul le temps le dira. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Mais il ne faut pas non plus qu'on fasse des efforts d'un seul côté. Les efforts sont faits des deux côtés, pas d'un seul côté. Voilà. Laisse du temps au temps. Ne vous précipitez pas. Plus on attend, meilleur c'est. C'est un dicton. Voilà. Jolie carte derrière. Voilà. Donc ça, c'était le message de l'amour.
Donc voilà, je vais regarder avec les petites runes ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui, avec des prénoms éventuellement. Donc voilà, je vais pêcher comme je fais d'habitude. Hein. Je ne sais pas ce que je pêche. Hein. Je ne sais pas ce que je pêche. Alors, on va voir. Ah, donc là, on m'en donne 3 aujourd'hui. Alors, on m'en donne 3. Alors là, c'est le chiffre 7. Ça va parler pour certains, en amour toujours, hein, ou sur des projets. On me parle du 7 et la lettre G. On me parle du 7 à venir, soit le 7 mai, comme je disais, le 7 mai, des rencontres à partir de là, ou alors une concrétisation, éventuellement des mariages aussi qui vont se faire le 7 mai, et voilà. Et donc pour certains, les prénoms commençant par G, si ça vous dit, par G, des prénoms commençant par G, comme Georges, éventuellement, j'étais en train de chercher, mais Georges, ce qui me vient en tête, Georges, Gisèle, voilà, enfin, c'est... Voilà. Alors, la deuxième petite rune, c'est c'est le chiffre 5, avec la lettre E. Alors là, chiffre 5, c'est pareil, c'est le mois prochain. Ça peut être le mois prochain, le 5-5, c'est-à-dire le 5 mai, le 5 mai. Ça peut être dans 5 mois. Ça peut être dans ce que vous voulez entreprendre ou réaliser, ou des rencontres à effectuer. Donc voilà. Et donc la lettre, c'est la lettre E. C'est la lettre E. Alors peut-être que ça va vous parler, une lettre E, soit le prénom de sa future peut-être, Génie, voilà, ça ne me vient pas en tête là, mais Hélène, non pas Hélène parce que c'est un H, mais voilà, il y a Elsa aussi, j'entends Elsa, Eugénie, Édouard, Emmanuel, qu'est-ce qu'on me dit encore? Émile, Émira, Emina, enfin bref, on me dit plein de prénoms, voilà. Donc, ça parle à qui ça veut. Donc voilà, je veux donc vous donner quand même les significations quand même des chiffres que j'ai là. Alors, le chiffre 6. Alors, le chiffre 6 est un rappel de la beauté intrinsèque de l'âme et de l'introconnexion de tous les êtres. Il évoque une énergie qui cherche à transcender le moi individuel pour se connecter en un tout plus grand avec le 6 basé sur l'amour universel, l'empathie et la guérison. Donc voilà. Donc comme on est avec le 6, parce que je vois qu'on a le 6 et le 7, il y a des âmes sœurs qu'on a vu tout à l'heure, des flammes jumelles qui vont être réunies, qui vont se réunir. Donc je vois ça. Voilà. Ensuite, avec le numéro 7, alors le 7, ce chiffre du mystique, de l'introspection et de la recherche intérieure, symbolise la sagesse spirituelle. Le 7 invite à la réflexion et à la méditation. Donc là, ça nous remonte à la réflexion, à la prise de décision, mais ça concerne les personnes que j'ai vues pour le 7 à venir, pour les personnes à venir qui pourraient éventuellement prendre des décisions concernant leurs parents. Donc voilà, le 7, et avec le 7, on avait la lettre G, comme je vous disais tout à l'heure. C'est le chiffre des énigmes non résolues et de la quête de vérité, avec le 7. Et avec, on a le 6, le 5 et le 7. Et le 6, je voulais le 6, voilà. Donc, je vous ai tout dit. Donc, voilà, je vais regarder ce que la Bible a à nous dire parallèlement